Bon matin, ça va bien? Vous pouvez tourner dans vos Bibles à Marc chapitre 7, à partir de verset 24. On va prier ensemble d'abord. Père Céleste, nous prions ensemble pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacune de nos cœurs. On te demande de nous accorder la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus, c'est en son nom que nous prions ce matin. Amen. Y a-t-il du monde ici qui connaît le fils de Aaron puis Melissa, l'autre pasteur de notre église? Il s'appelle Sawyer, il a 8 ans. Puis moi puis lui, on partage tous les deux une connaissance très, très profonde de la série Harry Potter. Moi, j'ai grandi avec cette série-là. Puis la première fois qu'il a lu la série, des fois, en marchant à l'école, moi puis lui, il me posait des questions, ou il me racontait où il était rendu. Puis je me rappelle un matin où il s'exprimait que Rogue, c'est-tu le nom de ce personnage dans la série, il était le pire personnage du monde qu'il a jamais rencontré. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la série, Rogue est dépeint comme un personnage répugnant. Il est méchant, il est généralement désagréable. Puis vers la fin de la série, il fait quelque chose d'horrible à un personnage très, très apprécié. Bref, on ne l'aime pas pantoute. Mais dans les derniers chapitres du dernier livre, juste à la fin, c'est dévoilé que Rogue n'était pas l'homme qu'on a pensé au cours de la série. Il était bon. Et dans l'épilogue, on apprend que le fils de Harry porte le nom de Rogue, l'homme que Harry décrit comme un des plus courageux qu'il ait jamais connu de sa vie. En tant qu'être humain, notre point de vue est limité, c'est toujours limité. On voit ce qui est à l'extérieur des gens. Mais on ne peut pas voir les cœurs des gens. On ne voit pas leurs pensées ni leurs motivations. Mais ce n'est pas vrai de Jésus. Ce n'est pas vrai de Jésus. Dans ce passage qu'on va lire, Jésus guérit la fille d'une femme non juive, une femme syro-phénicienne. Et ce faisant, il nous montre qui il est, qu'il est celui qui regarde au cœur. C'est le titre de mon message ce matin. Jésus voit ce que les autres ne voient pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, lisons les premiers 3 versets à partir du verset 24. Ça dit, « Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Donc, Jésus, il fait un petit détour dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est une région connue pour leur animosité, leur haine envers les Juifs. C'était le lieu de naissance de Jézabel. On connaît tous ce nom-là? Elle n'était pas une bonne femme du tout. Et elle a encouragé le culte de Baal en Israël durant le règne de son mari, le roi Akab. Bref, ce n'était pas un endroit où on devrait trouver un rabbin juif. Mais voilà. En plus, Jésus est abordé par une femme syrophénicienne de cette région qui lui demande de l'aide pour sa fille. D'un point de vue culturel, il y a plusieurs faux pas de cette rencontre. Une femme qui se jette aux pieds d'un rabbin, c'est déjà assez audacieux dans cette époque-là.
Mais cette femme-là vient d'un territoire ennemi. Elle est considérée comme impure par les Juifs. Elle arrive sans y être invitée, et puis elle supplie Jésus de lui faire un miracle pour sa fille. Qu'est-ce qu'on dit? Elle niaise pas avec la POC. Mon premier point, c'est que Jésus regarde au-delà des apparences. Malgré tous ces éléments qui jouent en sa défaveur, Jésus va lui donner ce qu'elle demande. La question pour nous, c'est pourquoi? Pourquoi il fait? Dans les versets précédents du chapitre 7, si vous voulez lire un peu en avant, Jésus donne une leçon aux pharisiens et spécialistes de la loi, des gens qui avaient de très bonnes apparences extérieures. Et eux, ils voulaient savoir pourquoi les disciples de Jésus ne suivaient pas les traditions juives, comme laver les mains avant de manger, laver les coupes, pour que tout soit comme il faut. Puis Jésus leur dit en verset 15, il dit, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme, ce qui vient du cœur, qui le rend impur. » Donc, Marc, l'auteur de ce livre, il prend pour acquis que nous, les lecteurs, qu'on n'a pas déjà oublié cette leçon de Jésus qui vient juste de donner il y a quelques versets. Jésus n'est ni influencé, ni dissuadé par ce qu'il voit à l'extérieur. Il n'est pas dégoûté ou mal à l'aise à cause du profil scandaleux de cette femme. En plus, il n'est pas impressionné par toutes les lois ou les traditions ou les règles que les pharisiens suivaient non plus, car il sait que leur cœur, ce qui est en dedans, sont très, très éloignés de lui. Ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est ça la phrase que je veux vous dire. Ce n'est pas l'apparence qui compte pour le bien ou pour le mal. Et je veux prendre une minute pour dire qu'il est possible de faire des milliers de choses pour Dieu ou pour l'Église en étant loin de lui dans nos cœurs. On peut être bon à l'extérieur, mais pas si bon à l'intérieur. Jésus parle de ce phénomène en Matthieu 7, 22. Il dit, et ce sont quelques versets les plus effrayants de la Bible, je vous avertis, il dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Jésus n'est pas impressionné par nos grandes listes d'accomplissements et d'épatantes quand l'intérieur, quand nos cœurs, quand ça ne va pas. Les chrétiens de longtemps doivent faire attention de ne pas embellir ou mettre des décortications sur l'extérieur, notre apparence, ce que les autres voient, au détriment de l'intérieur, nos cœurs, ce que Dieu voit. Est très, très, très pertinent pour chacun de nous, alors qu'on rencontre plus de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'ont jamais rencontré. Nous, on doit s'assurer qu'eux autres et les nouveaux chrétiens n'entendent pas un évangile de modification de comportement. On ne veut pas former de super bons, super propres pharisiens. On veut former des disciples de Jésus. Dans les 3 dernières années, dans notre église Chicoutimi, on a eu le privilège de baptiser 7 personnes depuis 3 ans. Puis, en gloire à Dieu. Amen. Mais imagine si la seule chose qu'on leur enseigne par la suite, c'est comment se comporter comme un bon chrétien. Parce que ça, c'est facile en passant. C'est facile d'enseigner des bons comportements. C'est beaucoup plus difficile de façonner le cœur de l'intérieur. Hein? Peut-être que notre Église va mieux paraître s'il y en a tout le monde qui est tout encadré, qui fait tout ce qu'il faut, qui suit les consignes, blablabla. Peut-être on va paraître mieux, mais on forme probablement des pharisiens dans notre Église et on ne veut pas ça. On veut former des disciples
qui ont des cœurs ravis de Jésus, qui désirent le suivre de l'intérieur. Alors, notre disciple-là doit toujours viser vers le cœur, vers l'intérieur, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur plus qu'à la surface. Et bien sûr, oui, c'est beaucoup moins vite. C'est beaucoup moins vite. Si on va voir les résultats tout de suite, là, on va être frustré. Et oui, peut-être on devrait être plus patient avec certains comportements qui nous rendent mal à l'aise. Ça va arriver. Et oui, peut-être nos familles d'Église auront l'air moins propres. On a des nouveaux disciples qui font des choses que, hey, des chrétiens, ils ne font pas ça, hein? Qu'est-ce que tu fais? Non, on regarde le cœur, regarde à l'intérieur, sois patient, comme Jésus a été patient avec nous. Si tu suivais le Seigneur depuis 25 ans, regarde, il y a 22 ans. Compare ça avec où tu te rends aujourd'hui. Grâce à Dieu, on n'est plus qui on était une fois. Et on doit regarder ça aussi avec des nouveaux. Que le Seigneur est patient avec eux et nous, on devrait être de même aussi. Et voici le genre de disciple que Jésus fait. Le disciple patient, pas frustré, visible à l'intérieur. Son entourage, à lui, était souvent scandaleux, plein de pécheurs, plein des parias sociaux, des impurs. Mais c'était justement pour eux qu'il est venu. Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Jésus n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs, avec tous ses défauts, tout notre bagage. Y a-t-il du monde ici qui a du bagage? Il voit tout, mais sa réponse n'est pas la condamnation, mais la compassion. En plus, le fait que Jésus voit tout ce qui est dans nos cœurs, pas juste la version qu'on est présente le dimanche, tout ce qui est là. Ça, c'est un encouragement. Car, et je vous donne le pourquoi, on n'a pas besoin de faire semblant avec lui ou avec les autres. C'est épuisant de faire semblant, hein? De mettre le visage, de mettre le masque devant les autres parce que c'est ça qu'ils s'attendent à voir. Plus de masque, plus besoin de masque avec Jésus parce qu'il voit à travers. On n'a pas besoin de se cacher ou trouver des excuses ou se justifier. T'as-tu remarqué que quand on pratique la confession avec tes frères ou dans l'Église, on essaie tout le temps de justifier notre péché? Hey, j'ai fait ça, mais voici la raison. Je vais l'expliquer pour que tu penses. Pourquoi on fait ça? On se justifie, on se cache derrière les raisonnements, les choses qui se passaient. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir peur de lui tout confier parce qu'il nous connaît déjà et il est mort pour nous anyway. Jésus ne porte pas des lunettes roses quand il nous regarde. Deuxième chose. Alors, Jésus regarde au-delà des apparences. Deuxième point, Jésus fait ressortir ce qui est en dedans. Il fait ressortir ce qui est dans le cœur. Verset 26. Ça dit, cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle priait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Peut-être vous pensez que je n'allais pas prêcher ce texte ce matin. Un peu bizarre, hein? Un choix intéressant. Puis en règle générale, je ne conseillerais à aucun homme d'appeler une femme un petit chien. Juste, ça fait pas longtemps que je suis marié, mais il ne faut pas faire ça, en général. C'est juste pas une bonne idée. Mais étape 1 d'interpréter ce passage-là, c'est de reconnaître que Jésus n'a pas péché contre cette femme avec sa phrase, avec sa commentaire. Alors, que fait Jésus? Pourquoi il dit ça? D'abord, ça va nous aider de comprendre que les mots traduits « petit chien » n'est pas le même que l'insulte que les Juifs réservaient pour les non-Juifs à l'époque. Alors, ce n'est pas l'insulte qui était utilisée. C'était plus le mot qui signifie un animal de compagnie.
Un niveau plus bas que les enfants de la maison, mais pas comme un chien sauvage qui se promenait dans la rue. Tu comprends? Ici, Jésus lui raconte une mini-parabole qui lui montre un genre de hiérarchie dans la famille de Dieu. Alors, les Juifs en premier et les non-Juifs après. Et attendez un petit peu parce que je ne suis pas terminé là. Il montre une hiérarchie dans la famille de Dieu. Puis au cours de l'histoire de la Bible, c'est tout à fait le déroulement de la plan de la rédemption. Romains 1, 16, ça dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, mais aussi du non-Juif. Mais voici où ça devient intéressant. Cette femme a compris sa parabole. Elle a accepté sa place en dedans et elle a persévéré avec sa demande quand même. Elle n'est pas partie. Verset 27, elle dit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Ça vaut la peine de mentionner que dans l'Évangile de Marc, la compréhension des paraboles de Jésus, c'est généralement réservé aux disciples de Jésus. En Marc 4, il leur dit que c'est à eux, à ses disciples, qui a été donné de connaître le mystère du royaume et il leur explique ces paraboles. Alors, voici une femme non-juive qui est hors de son cercle de disciples-là, à l'extérieur des promesses données à Israël, et elle comprend ce que Jésus lui dit. C'est le premier indice que peut-être elle n'est pas un des petits chiens de la maison. Premier indice. Mais cette parabole que Jésus lui donne fait ressortir ce qui était dans son cœur, à savoir l'humilité. Elle sait très bien qu'elle ne mérite pas une place à la table des enfants. Jésus, il est le Messie juif. Elle n'est pas juive. Donc, son seul espoir de recevoir quoi que ce soit de Jésus, ça dépend de sa miséricorde, de sa grâce et rien d'autre. Comprends? C'est totalement l'inverse de qui? Les pharisiens de tantôt qu'on a vus. Les pharisiens qui pensaient avoir leur place à cette table automatiquement en raison de leurs origines. À cause que, hey, moi j'ai grandi dans la famille juive, là. Je suis juif depuis des siècles et des siècles. Là. Alors, ça veut dire que moi, je suis un enfant d'Abraham, moi. Mais ils ont tort, finalement. Ils ont tort. Il y a quelques minutes, j'ai dit que Jésus parlait d'une hiérarchie dans la famille de Dieu avec les Juifs en premier. Ce qu'on est censé voir avec les pharisiens de tantôt, c'est que même les Juifs par ethnicité ne sont pas nécessairement des enfants à la table de Jésus. Autrement dit, pas tous les Juifs sont des vrais Juifs ou des enfants de la promesse. Puis dans le même sens, ça implique qu'il y a aussi des non-Juifs par ethnicité qui ne sont pas nécessairement des petits chiens sous la table. Est-ce que vous me suivez un peu où je me rends avec ça? Être enfant de Dieu, et je dis ça parce que j'imagine que la majorité d'entre nous ne sont pas des Juifs d'ethnicité. Probablement. Être enfant de Dieu ne dépend pas de la naissance physique, mais de la naissance nouvelle, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Nous sommes, Juifs et non-Juifs, tous enfants de Dieu par adoption et de grâce, par moyen de la foi. Et c'est cette foi qui ressort de cette femme suivant cette phrase difficile de Jésus. Il n'y a qu'un fils de Dieu biologique ou par nature. Et c'est qui? C'est Jésus. Nous, on est des enfants de loin, d'adoption, amenés au sein de sa famille par sa grâce. Alors, je ne mérite pas une place à cette table. Mais Jésus, il m'a accueilli quand même. Le fait que cette femme ne quitte pas la maison après ce challenge de Jésus nous montre qu'elle croit également que Jésus pourrait encore exaucer sa prière. Elle demande de l'aide pour sa fille.
Et j'imagine que nous, on ferait de même. Fait que tes enfants, des fois, si on est désespéré, je m'en fiche de ce que les autres vont penser de moi. Je suis désespéré, il faut que j'agisse. Elle croit qu'il va l'aider finalement. Elle croit que Jésus va être gracieux. Et Jésus fait ressortir sa foi en sa grâce. N'est-ce pas ça, la foi qui sauve? La foi sauvant. La foi qui croit que Jésus est gracieux, qui va me pardonner, qui va m'accueillir malgré tous mes défauts, tous les bagages que j'amène avec moi. On voit la foi sauvante en elle. Si on cogne à la porte de sa grâce, avec foi et repentance et sincérité, c'est quelque chose que j'ai dit il y a 2 semaines. Si on cogne à sa porte de sa grâce avec foi, il va nous accueillir, il ne va pas nous renvoyer ailleurs. Voici l'effet de l'Évangile sur les cœurs humains. Le vrai Évangile, quand c'est bien compris, ça fait ressortir les idoles de nos cœurs et on va y répondre soit avec foi ou soit on se rebelle. Il n'y a pas comme de la terre en milieu. On ne peut pas être neutre avec l'Évangile. Pour les pharisiens, qu'est-ce qui est ressorti? Jésus il a dévoilé l'orgueil de leur cœur, de se penser déjà des hommes justes, déjà des hommes de la famille de Dieu, déjà les enfants d'Abraham, capables de sauver eux-mêmes par leur obéissance à la loi, capables de mériter l'approbation de Dieu par toutes les choses qu'ils faisaient, toutes les choses qu'ils suivaient, blablabla. Mais le vrai Évangile nous montre notre incapacité de faire ça. On n'est pas capable de suivre à la hauteur de l'imperfection, à la sainteté de Dieu. Good luck. Ou pour d'autres, comme dans cet exemple-ci dans la Bible, l'Évangile mettra en lumière un cœur qui est prêt à le recevoir, un cœur humble, un cœur attristé par le péché, conscient de son besoin de Jésus. Et peut-être que ce sera dans le dernier endroit où on s'attend à le voir. Ça devrait nous donner une confiance renouvelée pour partager Jésus avec les gens qui ont des extérieurs pas propres, des extérieurs un peu compliqués, des gens avec beaucoup de bagages. Parce que ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas ça qui compte. Jésus, il peut faire quelque chose du cœur, même si on ne le voit pas. On ne sait jamais ce qui est en dedans, mais peut-être qu'on va trouver la foi qui sauve, la foi qui croit que Jésus va être gracieux. On peut voir ça peut-être dans ce cœur-là. On ne sait jamais où l'Esprit est à l'œuvre. On peut prier, « Hey, montre-moi où tu es à l'œuvre. Montre-moi. Aide-moi de voir ce que tu vois. » Mais Dieu seul connaît les cœurs, donc on peut être obéissant en s'aimant gracieusement, librement, abondamment, partout. Comme Gilles vient de dire avec l'évangélisation. On va donner ces personnes Jésus et on va voir par la suite ce qu'il fait. Puis troisième, Jésus regarde au-delà des apparences, il fait ressortir ce qui est à l'intérieur et dernièrement, Jésus récompense le cœur qui croit. Il récompense le cœur qui croit. Verset 29. Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Peux-tu imaginer le soulagement? Le soulagement. T'as-tu un enfant avec une fièvre de comme 40 degrés, puis tu es comme, j'ai assez le Tylenol, j'ai assez tant de choses, j'ai assez la lingette froide, puis ça ne marche pas, on s'en va à l'urgence, on va faire quelque chose. Le soulagement de, on s'en est sorti. C'est fini, c'est dans le passé. Ouh! C'est ça un peu le soulagement qu'on peut ressentir avec le prononcement de nos pardons, de nos péchés, par lui. Hey, tout qui t'appartenait dans le passé, tout ce que tu portais sur tes épaules, toutes les choses qui se trouvent dans ton histoire, c'est fini. C'est laissé à l'arrière. La récompense est très facile à voir dans ce texte.
Qu'est-ce que c'est? Jésus, il a chassé le démon de sa fille. Il a guéri. Et ce qui est aussi clair, c'est que Jésus le fait en réponse à sa foi. Une foi qui s'est appuyée humblement sur sa grâce et qui l'a poussé à persévérer malgré une résistance initiale. Si, mettons, cette femme est partie avec ou après la première phrase de Jésus, si, mettons, qu'elle était toute offensée, puis elle a décidé de s'en aller, elle n'aurait jamais reçu le miracle pour sa fille. Ça, c'est un encouragement pour nous qui sommes tentés d'abandonner dans la prière pour certaines choses qui semblent tarder. Des fois, une réponse décourageante de Dieu nous est donnée pour susciter une foi encore plus profonde. Est-ce que vous m'entendez? Des fois, une réponse décourageante de Dieu, on prie pour quelque chose, puis la réponse est non, ou il faut attendre, ou pas maintenant. Des fois, ça nous est donné pour susciter une foi, une dépendance plus profonde. Comme Jacob a lutté avec Dieu dans Genèse 32 pour recevoir sa bénédiction. Pourquoi cette histoire-là, c'est écrit dans la Bible? Pourquoi Jacob il a dû lutter avec Dieu pour sa bénédiction? Parce que des fois, Dieu nous permet de lutter avec lui dans la prière pour certaines choses, certaines réponses, certaines bénédictions. On peut penser à l'exemple de la jeûne. Pourquoi la jeûne existe-t-il si les choses pour lesquelles on jeûne nous sont données immédiatement? Pourquoi on prie avec persévérance si... Non, la volonté de Dieu, c'est toujours exaucer chaque prière qui est faite dans la foi. Non, il n'est pas un génie dans une bouteille, là. Il est plus investi dans notre sanctification que nous. Et il sait comment le faire beaucoup mieux que nous. En Luc 18, Jésus raconte une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi apprendre la persévérance dans la prière si chaque fois nos prières sont exaucées tout de suite? Mais on voit qu'elle persévère plein de foi avec Jésus. Et Jésus lui donne ce qu'elle demande. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il ne donne pas juste des miettes à elle. Tantôt, dans le texte, ça dit les miettes pour les enfants, hein? Les miettes, des petits breadcrumbs, genre des petits morceaux. Jésus lui donne du pain de sa table, du pain fait pour les enfants à cause de sa foi. Comprends? Jésus lui donne du pain fait pour les enfants à cause de sa foi. Lisons, Galates 3, 7. Ça va être affiché sur l'écran, je crois. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Puis Romains 2, 28 et 29, ça dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, c'est celui qui l'est intérieurement. Ici, en Marc 7, cette femme, par sa foi, démontre qu'elle est une enfant d'Abraham, une juive d'intérieurement, et que le pain fait pour les enfants, c'est pour elle également. Autrement dit, le plan A de Jésus, c'est de sauver les gens juste comme elle, des non-juifs, des gens à l'extérieur de la promesse, et de les faire s'asseoir à sa table comme des enfants de sa famille. Et la raison pourquoi on sait que c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une exception étrange comme « OK, c'était le cas pour elle, mais pas pour les autres ». Parce que dans quelques versets au début du chapitre 8, si vous lisez un peu plus loin dans vos Bibles, Jésus il va répéter le miracle de la multiplication des pains qu'il a fait pour les Juifs en chapitre 6. Il va le faire pour qui? Les non-Juifs. Il va répéter ce miracle de la multiplication des pains pour les gens qui étaient autrefois à l'extérieur de la promesse de Dieu. La bonne nouvelle de la table abondante de Jésus, c'est qu'il est pleinement suffisante, qu'il n'y a jamais juste des miettes qui en restent. Il n'y a jamais de manque. Tous ceux qui ont faim seront rassasiés.
Il y a assez de pain pour tout le monde, et tout le monde qui croit en Jésus est un enfant adopté et chaleureusement accueilli à sa table. Cet accueil à cette table, dans cette famille, c'est notre bénédiction, c'est notre récompense. Prions. Seigneur, souvent on oublie qu'on a été autrefois tes ennemis, qu'on n'est pas des enfants de nature. Et des fois, on prend pour acquis qu'on mérite ce que tu nous as donné. On oublie la grâce. On oublie la définition de la grâce, que c'est quelque chose donné gratuitement, sans aucun mérite. Seigneur, merci. Merci que nous qui étions hors de ta famille ont été amenés au sein de ta famille. Qu'on s'assoit à la table avec Jésus, qui nous pourvoit tout ce qu'on a besoin, qu'on est parfaitement rassasié en lui, qu'il n'y a pas des miettes qui en restent, mais une abondance suprême, satisfaisante. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que cette grâce, que ça soit sur nos lèvres, dans nos bouches, qu'on la proclame, qu'on puisse partager cet accueil, cette grâce avec les autres. Des gens qui ont des apparences compliquées, des extérieurs difficiles, des bagages. Seigneur, qu'on puisse avoir une confiance et la capacité à avoir à travers ce qu'on voit à l'extérieur et les voir comme tu les vois. Donne-nous des cœurs doux et sensibles qui les voient comme toi. C'est en nom de Jésus que je prie ces choses pour ta gloire et notre bien. Amen.